Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous trouvez le vice-versa, vous souhaitez une agréable et excellente journée. Alors, comment vous allez? J'espère bien. Moi, de mon côté, ça va. Aujourd'hui, je me propose de venir vers vous avec une petite vidéo. Et tout d'abord, merci pour les nouveaux abonnés. Merci également pour les pouces, pour ceux qui commentent les vidéos et qui les partagent. Comment reconnaître une femme perverse narcissique? C'est très difficile, surtout quand on a affaire à celle-là qu'on appelle sur la chaîne du vice-versa les vipères anciennes. Reconnaître une femme perverse narcissique du type vipère, donc ça veut dire introvertie, relève vraiment d'une très grande intuition et aussi d'une connaissance approfondie de la psychologie humaine. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Parce que la femme perverse narcissique, la vipère ancienne, a de très bonnes qualités. C'est une femme calme, c'est une femme séduisante, c'est une femme très douce, c'est une femme très sensuelle, c'est une femme généreuse, c'est une femme avenante. Donc vous voyez que avec toutes ces qualités qui ne sont que la face visible de l'iceberg, sont justement des pièges dans lesquels les hommes vont tomber. Parce que quand un homme observe une femme qui a toutes ces qualités que je venais de citer tout à l'heure, alors il se dit qu'il a trouvé la femme de ses rêves. Pourtant, la femme perverse narcissique, la vipère ancienne, c'est une femme qui est très manipulatrice et calculatrice. Donc, elle va très vite, en entrant en relation avec son partenaire, pousser celui-ci à entrer dans sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle va mettre une certaine pression pour peut-être obtenir un enfant de ce partenaire ou aussi pour se marier avec celui-ci. Et elle va infiltrer, excusez-moi, elle va infiltrer justement le cercle amical et familial de son partenaire. La femme perverse narcissique, la vipère ancienne, est très rusée et elle est très subtile dans sa manière de procéder. Contrairement à la femme zombie qui sera vraiment extravagante, on va remarquer vraiment la vulgarité très vite et aussi sa manière de faire qui va peut-être aussi parfois choquer d'autres personnes. Par contre, la femme perverse narcissique, la vipère ancienne, elle est très calme. Et elle va gagner justement beaucoup de monde autour d'elle. Aussi, comme je disais, même dans le camp de son partenaire. La femme perverse narcissique, c'est une femme qui, juste quand elle va commencer à peut-être remarquer que le partenaire ne veut pas être castré, parce qu'il ne faut pas l'oublier, la femme perverse narcissique veut toujours castrer son partenaire. Quand celui-ci ne va pas suivre ses injonctions, qu'il ne va pas se soumettre justement à la perversion de celle-ci, alors là, elle va montrer maintenant son vrai caractère. Et son vrai caractère, c'est lequel? La femme perverse narcissique, c'est une femme très colérique en fait. La femme perverse narcissique, très rancunière et aussi très médisante et qui va comme ça commencer aussi à attaquer verbalement son partenaire. Quand vous écoutez ce qui sort de la bouche d'une femme perverse narcissique, aussi la vipère ancienne, alors là, quand vous regardez son physique, vous vous dites c'est deux personnes distinctes. Et c'est pour cela que beaucoup d'hommes
beaucoup justement des victimes de ce genre de femmes auront la difficulté à faire passer leur témoignage à l'extérieur. Parce que, comme je vous ai dit, de l'extérieur de la façade, tout est parfait. Et aussi, la femme pervers narcissique, la vipère ancienne, prend vraiment soin de son corps. Elle est vraiment très consciente aussi de son alimentation. Ça peut être végane, ça peut être végétarienne. Voilà, en tout cas, elle est vraiment, je peux dire, selbstbewusst, ça veut dire en français, ça c'est en allemand. En français, ça veut dire qu'elle est consciente d'elle-même, de sa valeur. Donc, pour certaines personnes, la pilule de laquelle, disons que cette femme serait vraiment une très mauvaise femme, une très méchante femme, ne sera pas avalée par les personnes qui entourent le partenaire, que ce soit son cercle amical, que ce soit également son cercle familial. Donc, nous voyons ici la stratégie de la femme pervers narcissique qui va d'abord, comme ça, mettre l'homme sous sa domination, donc en exigeant peut-être un enfant, en exigeant aussi une alliance, et ensuite qui va commencer à le sévrer même sexuellement. Et plus tard, quand ce monsieur, ce partenaire va vouloir justement soulever la tête, qui va vouloir rompre cette relation, ou bien au moins commencer à prendre aussi, je peux dire, certaines responsabilités, alors la femme pervers narcissique va montrer une certaine sévérité et aussi, elle va commencer à mordre ce partenaire. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la femme pervers narcissique va pousser le partenaire parfois à commettre certaines erreurs. Avec sa violence et son agressivité aussi passive, elle va provoquer celui-ci de telle manière qu'il peut se retrouver vraiment en train de faire une action qui lui sera préjudiciable. Donc, pour clore cette vidéo, nous voyons ici que la vipère ancienne, c'est une perverse narcissique qui est très subtile, très sournoise. C'est d'où vient le nom de la vipère, hein, très calme, mais qui est très toxique. Et ce n'est pas la même chose avec la femme zombie, hein, pervers narcissique, type zombie, qui va cracher comme ça parfois le feu, mais à l'intérieur d'elle, elle est vide. Mais par contre, la vipère ancienne est pleine de toxicité, pleine d'amertume, pleine d'envie, parce que aussi, il faut dire que c'est aussi une femme qui ne se considère pas. Elle a une estime de soi vraiment qui est très très basse. Elle est très complexée. La femme pervers narcissique, la vipère ancienne, est très complexée. Donc c'est pour cela aussi qu'elle va montrer une certaine jalousie, hein. Même si elle voit son partenaire peut-être avec juste une collègue, elle va commencer à s'imaginer comme ça des films. Pourquoi? Parce qu'elle a peur qu'on lui dérobe justement sa victime, sa proie, ou bien, je vais dire ici, son gibier. Parce que la femme pervers narcissique, la vipère ancienne, a aussi une enfance qui est vraiment, qui a été très difficile. Et elle hait l'homme. La femme pervers narcissique a grandi dans une famille dysfonctionnelle, où elle a vu justement soit son papa qui était le pervers narcissique dominant, ou son papa était le partenaire qui était castré. Donc, elle a une valeur vraiment très 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 basse du genre masculin. Elle n'aime pas les hommes. Mais elle va justement toujours chercher des hommes pour pouvoir se venger aussi, soit de son papa, ou soit de sa maman. C'est vraiment une construction psychologique, un mécanisme qui se passe dans le subconscient. Parce que cette femme ne pourra jamais dire
qu'elle a vraiment de la haine contre les hommes. Elle ne pourra jamais le dire. Mais quand elle sera avec un partenaire, elle va essayer d'humilier celui-ci, de le chosifier, de le ramener bas comme terre, et aussi de lui montrer à celui-ci que il n'a pas de place dans les décisions même de ce couple ou de cette relation. La femme perverse narcissique, la vipère ancienne, c'est une femme à éviter parce que dans sa stratégie, alors elle va souvent gagner beaucoup du temps. Et non seulement ça, elle aura toujours l'approbation de toute la société parce que aussi elle est très généreuse, la femme perverse narcissique, la vipère ancienne. Elle est aimable, elle est adorable, elle est douce, elle est svelte, elle est fine. Donc, vous comprenez que si vous êtes dans cette relation et que vous avez remarqué que vous êtes avec une vipère ancienne, alors, je vous dis, il est temps de sortir de cette relation parce que sinon, cette femme va vous mordre, va vous piquer et quand vous allez sortir de là, vous serez vraiment très abîmé. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Le vice-versa vous souhaite encore une agréable, excellente journée. Je me réjouis de vos commentaires. À très bientôt. Bisous. Bye.